Aujourd'hui, j'ai souhaité vous faire partager une rencontre avec Hélène Palumbo, auteure, compositeur, interprète, une artiste de la région qui se mobilise pour des actions humanitaires et laquelle j'étais très sensibilisée par cette action. C'est pourquoi j'ai souhaité inviter sur le projecteur.com Hélène Palumbo. Bonjour. Bonjour. Alors j'ai été, lorsque je vous ai rencontré à l'Opéra du Grand Avignon pour la déposition d'une toile, une 200e toile concernant le don de soi, j'ai été très sensibilisée par votre action. C'est pourquoi j'ai souhaité vous inviter et faire partager à nos internautes la mobilisation dont vous faites part avec grande énergie sur cette action. Hélène Palumbo, vous êtes une artiste, vous êtes une auteure, compositeur, interprète. Comme je le disais, vous avez écrit une chanson, Le don de soi, avec des paroles qui ne laissent personne indifférent sur cette action, le don d'organes, qu'il faut, je pense, en parler et partager cette mobilisation. C'est la seule chose à faire en fait, c'est se positionner, faire ce choix, est-ce que je suis donneur ou pas, et ensuite évidemment en parler à ses proches. Alors, cette action, comment vous, en tant qu'artiste, êtes-vous arrivé à créer autre chose que simplement de la musique, des chansons, de la culture? Parce qu'en profondeur, il y a vraiment quelque chose qui est très très important, c'est le partage et le don de soi, le don d'organes. Alors c'est d'abord une réaction par rapport à un événement en particulier qui m'a fait écrire cette chanson. Et c'est parce que je n'arrivais pas à la faire diffuser, c'est parce que les radios n'en voulaient pas, que j'ai eu l'idée de changer de support artistique. Et c'est mon passé artistique qui m'a fait rebondir, je dirais, positivement par rapport à ça. Et donc c'est comme ça que j'ai eu l'idée de prendre ce texte, qui était l'essentiel finalement de cette chanson. Et je l'ai donc transféré sur une toile de peintre, qui a été illustrée donc par une amie artiste peintre qui est Annelise Dardaillon. Et je pose cette toile donc, dans tous les lieux publics et privés du Vaucluse, sachant qu'à ce jour, on a 7 autres départements qui sont venus se greffer à ce département-là, et puis 6 pays dans le monde. Elle a été adaptée donc en anglais et en italien. Donc là, je dirais que l'implication par la suite, c'était, c'était une réaction, encore une fois, une façon de rebondir par rapport à des codes de diffusion. Donc ne pouvant pas faire passer ce message par la musique, eh bien on l'a fait passer par une toile, mais cette toile il faut bien la poser quelque part, sinon c'est une bête toile posée dans un lieu ça sert pas à grand chose. Et l'idée de la poser en tout premier lieu à la mairie de Velleron, dans une mairie, c'était vraiment dans l'idée finale de pouvoir faire les 151 communes, parce que je pense que ça doit être citoyen cette histoire-là. Il faut vraiment que tout le monde se pose cette question-là et s'interroge vraiment sincèrement, parce que le moment où ça arrive n'est pas le bon moment. Donc l'idée de la poser dans une mairie, pour moi, c'était l'endroit le plus citoyen où on pouvait faire passer ce message. Donc j'ai commencé par la mairie de Velleron. Ça s'est passé très simplement le 8 mai 2010. Et puis il y avait d'autres mairies qui étaient présentes ce jour-là, qui ont dit oui. Et puis je me suis dit, une mairie, pourquoi pas un autre lieu public? Et donc je suis allée voir mes amis en priorité. Donc je suis allée voir Jean-Marc Larue, le restaurant Le Jardin de la Tour. Et puis Jean-Marc a dit oui tout de suite. Et puis voilà, et puis on a fait un autre restaurateur. Puis je me suis dit, les mairies, pourquoi pas les théâtres, et pourquoi pas les caves, et pourquoi pas les boulangeries. En fait, tous les lieux où on passe du temps, où on fait la queue, où on attend. Et donc c'est comme ça qu'on a mis en place cette chaîne de solidarité, qui fonctionne d'une façon très très simple. J'ai offert les 9 premières, donc on a ouvert 9 chaînes, dont une qui s'appelle Lieu d'hiver, où on a mis tous les autres, parce qu'il n'était pas question d'ouvrir une chaîne par corps de métier. Et puis j'ai offert les 9 premières, et j'ai demandé en échange à chacun d'offrir la suivante. Donc de la financer bien entendu. Donc cette toile coûte 50 €, elle permet avec ces 50 € d'en fabriquer une autre, et puis de payer donc les frais qu'occasionnent les déplacements à chaque fois donc par l'association AMP, qui encadre cette action pour que tout soit transparent. Et et donc depuis le 8 mai 2010, on en est arrivé à 202 lieux, parce que j'en ai encore remis une ce matin. Et je sais que quand on dit ça au bout de 4 ans, ça peut paraître normal et presque banal, mais sauf que le jour de la 200e, j'étais particulièrement émotionnée, parce qu'ils étaient quand même pratiquement 100. Et c'est ce qui m'a touchée le plus, en fait, c'est ce qui émanait de tout ça. Il y avait une ambiance absolument incroyable, les gens étaient contents d'être là, contents de voir que cette histoire fonctionnait, contents de voir les premiers, contents de voir qu'il y en avait plein d'autres derrière eux, qu'ils n'avaient pas juste été les premiers. Et puis je crois ce qui émanait réellement de ça, c'est le don de soi, dans ce que le don de soi veut dire
pour moi, parce que je n'ai pas appelé ça le don de soi uniquement par rapport au don d'organes, mais pour moi le don de soi, ça commence par votre capacité à être tourné vers l'autre et à vous intéresser à l'autre. Et c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière cette action, c'est cette profondeur-là. Ça démarre de ça. Moi, je suis en dehors d'être auteur, compositeur, interprète et comédienne, je suis auxiliaire de vie. L'année prochaine, ça fera 20 ans que je fais ce métier. Et donc, le don de soi, c'est vraiment ça pour moi, avant toute chose. Après, cette chanson ne prend personne au piège. Dans les 4 premiers vers, on sait qu'on parle de don d'organes. Elle est vraiment très claire et je l'ai voulu comme ça pour que chaque personne qui rencontre ce texte sache exactement ce qu'il va lire. Et jusqu'à présent, en tout cas, chaque fois que j'ai été présente, je n'ai jamais vu personne se tourner le regard. En principe, il est lu jusqu'au bout, vraiment. Et ce qui m'étonne toujours, encore une fois, parce que même si j'ai pris énormément de recul, moi, à partir du moment où je crée et que c'est public, c'est plus moi qui l'ai fait. Donc je regarde ça avec un œil vraiment, avec beaucoup de recul. Mais je suis assez surprise de cette belle idée, quelque part, qui était une petite idée dont j'ai rêvé. J'en ai rêvé vraiment de cette toile et j'avais mon texte, mais je ne savais pas quoi en faire puisque les radios n'en voulaient pas. Et au départ, l'idée de départ, c'était quand même de photocopier ce texte, d'aller les poser chez les médecins. Et je précise quand même que les lieux où on trouvera le moins cette toile, c'est bien chez les médecins. Donc c'est quand même tout le paradoxe de cette histoire, mais je pense qu'on y arrivera petit à petit. On va essayer de parler un peu à l'ordre des médecins. On va essayer de rencontrer ces messieurs et ces dames pour essayer de leur faire comprendre que cette toile a une utilité à vraiment être dans les salles d'attente parce que les médecins devraient être les premiers et ils ont le devoir de le faire, de parler au moins une fois à leurs patients du don d'organes. Alors déjà, vous êtes arrivé à conquérir toute cette administration qui n'a pas forcément dû être forcément facile dans le cadre de vraiment arriver à toucher les bonnes personnes. Quelle a été la réaction des personnes que vous avez été rencontrées ? Eh bien, j'ai rencontré les 2 premières. Voilà, c'est Gérard Lantin, donc l'adjoint à la culture de Velleron, et puis Jean-Marc Larue, Jardin de la Tour. Ces 2 personnes-là sont les maillons décisifs de cette histoire-là. C'est-à-dire que ces 2 oui-là ont ouvert les portes de tous les autres. Et c'est vraiment quelqu'un qui en parle à quelqu'un d'autre et qui en parle à quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ça. C'est pour ça que je dis que derrière ces 202 lieux à ce jour, on peut le multiplier par 3, par 4 ce chiffre. Parce qu'il y a toujours 2, 3, 4 personnes qui vous amènent à un lieu. Et je n'ai jamais eu de difficulté à rentrer quelque part. Bien sûr qu'il est arrivé qu'on me dise non, mais pas un non définitif, un non, revenez l'année prochaine. Donc ce qui était très marrant, c'est que l'année d'après, c'était pas moi qui faisais la démarche, mais bien la personne que j'avais contactée. Donc là où je pensais que le message n'était pas passé, il est toujours passé quoi qu'il arrive. Et puis surtout, je suis pas là pour convaincre à tout prix. Je suis vraiment là pour sensibiliser. C'est vraiment l'humilité avec laquelle je fais ça. Et je crois que ça a beaucoup plus de force quand on veut à tout prix la poser quelque part. Donc vraiment, chaque personne qui l'accueille, et c'est vraiment en accord avec ça, est vraiment d'accord pour tout le processus qui suit, c'est-à-dire trouver le suivant et surtout être présent, parce que quand on parle de parrainage, c'est bien ça, être présent le jour où on la remet. Et jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont parrainé ont été présents. Après, évidemment, que je n'attends pas toujours après le parrainage de quelqu'un. On parle de chaînes, donc 9 premières, elles se parrainent les unes après les autres, ce qui veut dire que même si quelqu'un ne va pas spécialement parrainer quelqu'un d'autre, à partir du moment où vous versez 50 €, vous allez parrainer une autre toile. Donc les personnes qui n'ont pas spécialement de parrain, entre guillemets, savent très bien que le maillon précédent, c'est grâce à eux qu'ils obtiennent cette toile et c'est un vrai don. Parce que c'est ce que j'ai voulu préciser lors de la 200e, vous avez dû peut-être me sentir légèrement en colère, mais j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont contrariée, médiatiquement en tout cas, de la part de certaines radios par rapport à ça. Ils n'avaient toujours pas compris au bout de 4 ans que cette action est une action publique, que n'importe qui peut y participer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un lieu public pour ça. Vous pouvez être un lieu privé et parrainer un lieu public ou l'avoir dans votre salon, c'est votre choix. Donc vraiment tout le monde peut y participer. Et surtout rappeler que le don d'organes effectivement est anonyme et gratuit pour le donneur et pour le receveur, mais qui coûte de l'argent à l'hôpital. Donc en ça, le don d'organes n'est pas gratuit. Donc je voulais le rappeler pour rappeler aussi que toute cette action est menée de cette façon-là, c'est-à-dire que chaque toile que vous recevez est un vrai don, c'est celui qui vous précède qui vous l'offre, et vous avez dans le devoir de financer la suivante, parce que la matière première, la toile, l'impression, etc., ça ne peut pas être gratuit, même si je l'ai précisé que celui qui les fabrique le fait vraiment avec cette générosité-là, c'est-à-dire c'est des prix au ras des pâquerettes, quoi. Et pour avoir rencontré d'autres personnes qui fabriquent ce genre de choses, quand ils ont appris le tarif qu'ils pratiquaient, il a dit « mais moi je pourrais jamais te faire ça ».
Et je lui dis, bah oui, c'est peut-être la différence entre vous et cette personne-là. Voilà. Moi, je ne suis pas là en train de marchander la concurrence. Moi, j'ai beaucoup de bonheur à travailler vraiment avec deux personnes. Donc, celui qui fabrique ces toiles et celui qui fabrique donc, les t-shirts, les roll-ups que vous avez pu voir, ce sont des hommes de cœur et qui sont vraiment là depuis le début et qui ont vraiment une façon de faire qui est bienveillante. Et c'est suffisamment rare pour ne pas en parler. Voilà. Parce que aussi, je pense que vous agissez complètement sans transparence, vous agissez avec votre cœur, vous agissez avec votre sensibilité. Et moi, c'est ça qui m'a touchée quand je vous ai rencontré dernièrement. Et je pense que vous arrivez à pas convaincre, mais sensibiliser toutes ces personnes-là parce que vous êtes quelqu'un de sensible aussi. Parce que je crois que quand on mène une action comme celle-là, moi-même, effectivement, il y a 4 ans, je ne pensais pas en arriver là. Vous pensez bien que lorsqu'on décide de faire quelque chose, on ne sait jamais ce que ça va devenir. J'avais un objectif qui était les 151 communes parce que je veux vraiment qu'on arrive à faire de ce département le premier en France qui se sera mobilisé pour le don d'organes. Mais après, sorti de là, c'est les rencontres. On rencontre des personnes à chaque fois. Chaque personne que vous rencontrez, c'est une histoire, c'est une rencontre, c'est forcément des affinités, des choses qui se créent. Ça n'est pas anodin. Et puis surtout, ce qui n'était pas prévu dans cette histoire-là, c'est que j'allais rencontrer des gens qui étaient touchés et qui allaient me raconter leur histoire. Et le paradoxe de tout ça, c'est que quand parfois j'ai des médecins à côté de moi ou ne serait-ce que des coordinateurs, c'est à moi qu'on vient confier l'histoire, alors qu'on a logiquement la personne qu'il faudrait en face de soi. Et je crois que c'est parce que c'est mené avec justesse, avec le cœur, au-delà de la sensibilité. C'est que je suis quelqu'un de passionné, tout ce que je fais dans ma vie. Pour moi, il n'y a pas l'artiste et puis l'auxiliaire de vie, je suis une même et seule personne, voilà. Et je fais mon métier d'auxiliaire comme je fais mon métier d'artiste. D'ailleurs, je l'ai précisé avec le sourire, je ne suis pas intermittente du spectacle et pour cette raison-là. Parce que être intermittent du spectacle, c'est une chose, c'est un statut, je le répète, c'est pas un métier. C'est un statut, et c'est un statut, moi, qui ne me convenait pas, parce que ça allait m'obliger à faire dans ce métier des choses que je n'avais pas envie de faire. Donc comme j'ai choisi mon métier d'auxiliaire, parce que je veux dire, j'ai un bac+2, je peux faire autre chose, mais comme j'ai choisi mon métier d'auxiliaire, j'ai choisi aussi de faire dans ce qui était de l'ordre de la création, parce que être artiste, c'est avant tout créer pour moi, avant d'être sur scène, avant d'être dans l'interprétation. Donc c'était vraiment... On est vraiment dans ça, je passe vraiment de l'un à l'autre avec... Voilà, j'ai pas l'impression de passer à autre chose. D'ailleurs, tous les débuts, mais de mon adolescence jusqu'à mes 30 ans, je travaillais et le soir j'étais sur scène. Et donc je veux dire, je passais de l'un à l'autre et ça me posait aucun souci. Donc pour moi, cette action-là est dans la même énergie. Je travaille et puis voilà, et puis je vais remettre ces toiles et ça demande par contre une énergie absolument énorme parce que là je donne vraiment de ma personne et différemment de la scène. C'est ce que j'essaye de faire comprendre à ceux qui ont beaucoup de mal à comprendre ça. C'est que en fait cette action m'apporte quelque chose que la scène ne m'a jamais apporté. Pourtant, la scène, c'est bien du partage. Moi, c'est pour ça aussi que je suis artiste. C'est pas pour être sur les lumières, parce que c'est artificiel. Puis une fois que ça s'éteint, il n'y a plus rien. C'est vraiment pour le partage. C'est une façon de partager encore une fois ce que vous avez créé. Moi, pour moi, être artiste, c'est ça, c'est cette simplicité-là. Et quand vous déplacez des foules, tant mieux, parce qu'on est là pour faire du bien aussi. Mais moi, ça n'a jamais été mon ambition. Donc pour moi, travailler, c'est une façon aussi d'aller chercher de l'inspiration, d'être dans le contact humain parce que pour moi c'était important. Et cette action en fait m'a révélé quelque chose que je ne savais pas, c'est que mon métier d'artiste n'était pas une priorité. Et même si je l'ai toujours su, ça me l'a vraiment révélé. C'est-à-dire que je peux vous le dire aussi simplement que ça. Avant j'aurais eu peut-être de mal à le verbaliser, mais aujourd'hui en fait on me dit, parce que depuis 4 ans j'ai évidemment arrêté tout ce que je faisais artistiquement parce que je ne peux pas tout faire et on me demande si ça me manque et je dis non, ça a été révélateur en fait, non, ça ne me manque pas. Je crois que ça manque beaucoup plus aux gens qui sont autour de moi qu'à moi-même parce que en fait ce qui me plaît moi dans mon métier c'est la création. Voilà, c'est créer. Comment vous vous sentez aujourd'hui quand vous êtes à votre 202e toile en France, mais aussi dans près de 10 pays, je crois aussi, 6 pays dans le monde. C'est vraiment quelque chose qui vous touche, quelque chose que vous n'aurez pas pu imaginer il y a 4 ans? Non seulement j'aurais pas pu l'imaginer, ça me touche, mais je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, ça m'a dépassée depuis très longtemps. Et aujourd'hui, ce que j'essaye juste de faire, c'est d'être le plus juste possible
et de me laisser porter, parce que je l'écris justement dans mon article. Il se passe un phénomène très curieux avec cette toile. J'en parle comme si c'était une personne, mais c'est une énergie, hein. De toute façon, on ne peut pas mener une action comme ça en étant terre à terre, c'est pas possible. C'est vraiment une énergie, et je ne suis pas la seule témoin de ça. Tous ceux qui m'entourent le voient. Il y a des endroits où on ne peut pas rentrer, on nous dit non. Et en fait, un an après, pratiquement jour pour jour, on arrive à poser la toile dans l'endroit en question, et c'est le tapis rouge, c'est-à-dire que tout est placé pour que ça se fasse. Donc il m'a pas fallu longtemps pour le comprendre, je l'ai compris dès la première année. Mais en fait, il y a vraiment un rythme, il y a vraiment un moment précis, et il y a des gens dans des situations précises. C'est-à-dire qu'une personne, un an avant, n'est pas forcément prête à recevoir ça. Donc c'est pas si léger que ça finalement. Et un an après, elle est disposée. Donc j'ai appris aussi à comprendre ce rythme que cette toile impose vraiment, parce que je m'en rends bien compte, je suis obligée de l'admettre. Je crois pas au hasard, hein. Donc à un moment donné, je me dis que c'est moi qui me suis adaptée petit à petit. J'ai compris qu'il y avait une façon de faire les choses. Et donc aujourd'hui, à la limite, je suis dépassée par la situation, et ce qui me guide, c'est vraiment le cœur. C'est-à-dire que je fais confiance à ce qui est juste en moi. Vraiment, c'est ma ligne de conduite, c'est ma philosophie de vie. J'ai appris à me déséduquer. Hein, Mère Teresa, je devrais dire Sœur Emmanuelle, qui disait à quelqu'un qui arrêtait pas de dire je, au bout d'une minute, alors on avait ras-le-bol, elle lui disait, à part ça, qu'est-ce que tu fais pour les autres? Et c'était sa façon à elle de décontenancer la personne, et juste de lui dire, oh, je suis là, t'arrêtes de me parler de toi, et dis-moi ce que tu fais pour les autres. Et moi, je dirais que je suis dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que j'ai appris très jeune, et puis de par mon métier aussi, à vraiment me recentrer, parce que je pars du principe que chaque réponse à une question, on l'a en nous. Donc il suffit juste de faire suffisamment de silence pour avoir la réponse. Et c'est chaque fois que je dois aller quelque part, je me pose toujours la question, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon lieu? Est-ce que ce sont les bonnes personnes? Et j'ai la réponse. Donc je sais, par exemple, quand j'ai 10 coups de fil à passer parce que je dois aller rencontrer les gens, etc., je sais là où je ne vais pas perdre mon temps, je sais là où il faut aller en priorité parce que je sais que c'est le bon moment. Donc ça fait gagner du temps, de l'énergie, parce qu'il en faut énormément, vraiment. Comment vous réagissez quand vous avez des refus ou que vous avez des attentes ou des doutes par rapport aux autres personnes? J'ai appris à relativiser. Cette toile m'a appris énormément de choses. Je suis déjà quelqu'un d'hyper patient, d'hyper tranquille comme ça, mais ça m'a appris encore à être encore plus zen, encore plus détendu, à comprendre pourquoi on me dit non, parce que c'est jamais un non genre j'en veux pas. Vous pensez que ça fait peur aux gens, le don d'organes? Le don d'organes pose des questions. Et ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Alors je vais parler de la question qui revient toujours, comme ça au moins on y répond. Les gens se demandent toujours lorsqu'on est mort en mort encéphalique, hein, puisque c'est l'état dans lequel vous devez être pour pouvoir être donneur. Donc c'est 1% des morts. Donc c'est mort encéphalique, on rappelle, c'est tracé plat du cerveau. Hein, vous êtes donc en résumé un légume. Ce qui fait peur aux gens, c'est est-ce que je serai vraiment mort? Voilà, donc on leur explique qu'il y a quand même 2 médecins, qu'il y a des examens qui sont faits, et qu'aujourd'hui on a quand même des appareils qui prouvent bien ça, et qu'on n'est plus dans le doute. Quand quelqu'un est en mort encéphalique, c'est certifié, et puis surtout c'est fait dans le plus grand respect. Donc ça c'est la première question. Et ensuite la deuxième question, elle est tout le monde est d'accord pour lui, mais pas si sûr que ça pour les autres. Et je pense d'ailleurs aux parents pour leurs enfants. C'est-à-dire pour eux, il n'y a pas de souci, ils sont donneurs, mais ils ne savent pas, même si leurs enfants leur a dit papa, maman, moi je suis d'accord, ils ne savent pas si au moment où ça arriverait, s'ils seraient vraiment prêts à le faire. Donc il y a toujours cette question qui n'est pas résolue. Et c'est pour ça qu'il faut en parler vraiment. Et puis il faut remettre ça sur le tapis régulièrement jusqu'à ce qu'on soit sûr que toutes les personnes qui sont autour de nous soient en accord avec ça, et que si un jour ça arrive, eh bien ça ne soit pas un déchirement. Parce qu'il y a l'idée, il y a pas mal d'associations qui aimeraient que cette carte de donneur soit un testament. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée d'appeler ça un testament. Je rappelle qu'un testament, ce sont des biens matériels. C'est une voiture, c'est une maison, ce sont des affaires. Les organes, ce ne sont pas des biens matériels, ce sont des organes. Donc ça ne peut pas être un testament. On ne lègue pas ces organes, on les offre, c'est un don. Donc pour moi, ça ne doit pas être un papier incontournable, ça doit être un accord. J'aimerais qu'on revienne juste à l'idée qu'on puisse se parler et se faire confiance et être en accord avec ça. Parce qu'il y a plein de choses qui sont essayées dans le monde entier, et si vraiment ça fonctionnait, on n'en serait pas là. Donc c'est qu'il y a bien quelque chose qui est de notre ordre, que le côté la loi a voté que. J'espère que dans ce pays, en tout cas, on continuera à faire en sorte que
l'être humain sera toujours la personne que l'on respectera avant tout. C'est-à-dire que l'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on soit dans le respect par rapport à ça. Et même si je sais que on peut sauver jusqu'à 5-6 vies et que c'est énorme, je comprends très bien quelqu'un qui puisse refuser. Voilà. Mais ces 4 ans m'ont appris ça, m'ont appris à avoir cette compassion pour ceux qui ne veulent pas. Ceci étant dit, quand vous discutez 5 minutes avec moi, en principe, ça se passe très très bien. Ça, c'est assez marrant parce que j'ai des gens qui étaient mes réfractaires aux dons d'organes. Ils ont parlé 5 minutes avec moi, mais 5 minutes, ça suffit. Et je me suis entendue dire, vous m'avez donné matière à réfléchir. Et pour moi, c'est l'essentiel. Ça suffit, pas besoin de convaincre. J'en suis convaincue. Est-ce que, vous pensez, lorsque vous déposez les toiles dans diverses maisons ou institutions, est-ce que vous pensez que les personnes qui reçoivent cette toile peuvent en parler aux autres et justement permettre ce partage et ces échanges sur ce sujet qui peut parfois effrayer encore? Moi, c'est ce que j'espère. C'est-à-dire qu'on m'a posé cette question, est-ce que tu crois vraiment que ta toile, la poser à droite et à gauche, ça va changer quelque chose? Moi, je ne suis pas là pour changer les choses. Encore une fois, je le répète, je suis là pour sensibiliser et pour venir en complément de tout ce qui est fait. Donc ça, malheureusement, je ne peux pas le mesurer. C'est une question qu'on me pose à chaque fois et je ne peux le mesurer que quand on m'en parle. C'est-à-dire, on me dit, oh, j'ai vu ta toile ou j'ai vu votre toile, selon qui m'en parle. Et heureusement, de temps en temps, j'ai des gens qui m'ont dit, vous savez, j'ai vu votre toile et je suis allée sur votre site. Et donc là, je suis rassurée et je me dis, bon, mais ça va, ce chemin-là se fait aussi. En fait, c'est très difficile de savoir quel impact réellement. Je ne le saurais, je le saurai peut-être un jour, mais pour le moment, au bout de 4 ans, tout ce que je sais, c'est qu'il y a 202 lieux qui l'ont et que les personnes qui l'ont témoignent effectivement qu'elle fait son travail, l'air de rien, qu'en tout cas, elle sensibilise. Après, réellement, ce que ça impacte, j'en ai aucune idée. Et est-ce que c'est vraiment important de le savoir? Je pense pas. Bien sûr. Comment imaginez-vous l'évolution de cette chaîne, Hélène? Alors l'évolution de cette chaîne, moi j'espère vraiment qu'on atteigne ce but. Voilà, les 158 communes, ça j'aimerais vraiment le faire. J'aimerais continuer à être inspirée. Donc j'ai une idée toutes les 30 secondes, le problème il est là, donc on fait le tri. Mais voilà, on est parti de cette toile, donc on a la chanson, on a la toile, on a les cartes postales qui voyagent sans enveloppe. Ça aussi, il fallait y penser aussi. Alors, on a ces fameux t-shirts que je porte où on retrouve la toile derrière. Et dernièrement, la dernière chose que j'ai lancée, que je lance en septembre, c'est que je me suis dit comment on pourrait en parler autrement. Et encore une fois, j'ai réagi par rapport à toutes les campagnes qui sont faites de sensibilisation, qui coûtent, j'en suis sûre, un argent fou, et qui, moi, me laisse perplexe. Parce que la dernière, c'est l'agence de biomédecine qui l'a... Et je ne vais pas me faire une copine, mais ils me connaissent, de toute façon, je leur ai dit. L'agence de biomédecine a lancé sa dernière campagne avec des comédiens très connus. Et donc en ce moment, la suite de cette campagne où ils sont tous à faire un monologue quand même avec un téléphone portable et ils prétendent appeler leur frère, leur sœur ou leur mère en disant bon maman voilà ou papa ou cousine voilà je suis donneur mais voilà je voudrais que tu le saches pour dire que donc c'est aussi simple que ça, on peut prendre son téléphone et appeler, donc simple comme un coup de fil. Sauf que la réalité, on le sait très bien, ça n'est pas ça. Et puis c'est l'impératif, c'est maintenant. Donc moi ça m'a choquée et pourtant je veux dire je suis la première à sensibiliser à faire ça et surtout là la suite de cette campagne là parce qu'il y a une suite, c'est en ce moment donc on voit le comédien Lelouch qui dit donc on voit quelqu'un qui saute en parachute et donc il prétend que pendant qu'elle saute en parachute la dame elle peut parler du don d'organe à celui qui est derrière lui. Donc genre c'est maintenant, on peut le faire n'importe quand, donc voilà, en sautant en parachute, en faisant du vélo, en jouant au foot. Ok, moi je suis d'accord sur le principe. Sauf que moi, qui suis sensible à ça, je regarde ça et ça ne m'interpelle pas. C'est-à-dire, je me dis, t'es bien gentil, mais j'espère que ça sensibilise vraiment des gens. Je l'espère vraiment, mais j'en suis pas convaincue. Donc il y a eu ça. Il y a eu toutes les campagnes sur la mucoviscidose que j'ai trouvées extrêmement dures et je me suis dit, mais déjà la muco, c'est pas clair. Qui peut m'expliquer ce qu'est la mucoviscidose? Je suis sûre qu'on fait un micro-trottoir, personne n'est capable de vous dire ce que c'est, à part de vous dire qu'effectivement ça infecte les poumons et que c'est une maladie extrêmement grave. Sauf qu'on ne sait pas que c'est une maladie génétique, que votre temps de vie c'est 25 ans, que la greffe permet de vivre mieux mais ne guérit pas. Donc j'attends d'avoir une page sur le site de la Muco qui explique ça aussi simplement que ça, pour au moins que les gens soient vraiment informés. Donc toute cette
information qui devient de la désinformation m'a fait une fois de plus réagir. Et je me suis dit, mais il y a quand même une façon plus simple de dire les choses à propos du don d'organes. Et il a fallu que Lara Fabian pose nue. Je pense que personne n'est passé à côté de ces photos-là. Et moi j'adore Lara Fabian et j'ai pas compris en tant que femme pourquoi elle a fait ça. Parce que je veux dire, je pense que même si on est dans une phase de vie où on a envie de montrer qu'on est toujours belle et qu'on est toujours bien faite, etc., il y a mille et une façons de le mettre. Et puis moi j'en ai marre qu'on voit les femmes à poil pour un oui, pour un non, pour un paquet de yaourts. Enfin, j'étais donc un peu hors de moi. Et en riant réellement, je me suis dit, cette belle photo où elle est de dos, s'il y avait pu avoir la toile, au moins on aurait parlé d'un truc sympa quand même. D'un truc qui aurait sensibilisé d'une autre façon. Et en fait, ça a fait boule de neige en l'espace d'une semaine. Je me suis dit, mais il faut que je pose nue avec cette toile. Alors au départ, je ne voulais pas le faire moi, parce que je me suis dit, j'ai plein de copines beaucoup plus jolies, qui peuvent faire ça très bien. Et puis surtout, l'idée, c'était qu'on ne voyait rien, justement. Parce que l'idée, c'était pas de poser nue. La nudité symbolisait la vie et la mort. Et donc, ça a mis 15 jours pour maturer tout ça. Et un matin, je me suis levée vraiment avec cette idée très très claire, qui était donc... poser nu, c'est pas mon truc. Donc je voulais aussi défendre ça parce que j'y tiens. Je veux dire, la nudité, ok, mais pas à n'importe quel prix non plus. Et donc poser nu, c'est pas mon truc. On vient pourtant bien au monde comme ça, sans la toile bien sûr. Quand on quitte ce monde, on a besoin de rien. Et c'était ça. Voilà, le slogan de cette idée, c'était ça. Et à partir de là, on a imaginé la pose de cette toile-là. Toutes mes copines m'ont dit non. Voilà, donc j'ai dit, c'est plus que moi, puisque tout le monde me dit non, voilà, donc je vais aller le faire. Donc c'est mon frère qui est photographe qui a fait cette photo. Et donc il a été absolument adorable, il a d'abord pris mes idées, et puis une fois qu'il a photographié, qu'il m'a montré le résultat et que je trouvais ça très moche, je lui ai dit ok, t'as une idée? Et il me dit oui, il faut que ce soit vivant ton truc. Et voilà, et il m'a fait cette fameuse photo qui tient, on le sait quand on est photographe, à un clic qui est miraculeux, parce que vous appuyez 2 secondes après, vous n'avez pas la photo. Et donc j'ai commencé à lancer ça pour la journée mondiale, donc sur Facebook, les réseaux sociaux. J'ai pris le risque avec tout ce que je sais que ça pouvait impliquer, tout ce qui pouvait arriver derrière ça. Et le truc absolument incroyable, cette page devait avoir une 60 j'aime, donc autant dire qu'elle était inconnue au bataillon. Et en moins de 24 heures, 6000 connexions. Et aucune réflexion d'aucune sorte qui aurait pu nuire à tout ça, bien au contraire. Donc ça m'a rassurée. Je me suis dit, ça veut dire que cette fameuse phrase, elle est positive, elle veut bien dire ce qu'elle veut dire. Et donc à partir de là, on a fait agrandir. On a mis ça dans les lieux, les manifestations qu'on a faites. Et ce qui était très curieux, c'est de voir toutes les femmes s'arrêter devant cette photo. Et donc à chaque fois, moi j'arrivais, je leur demandais, alors, ça vous choque pas? Pas du tout, ça m'a attirée. Donc là, je me suis dit, génial. Et qu'est-ce qui vous a attiré? C'est pas nu en fait. Donc du coup, on cherche à savoir c'est quoi, on lit. Et c'est génial, quoi. Et tous les hommes, sans aucune exception, n'ont pas eu toutes les réflexions graveleuses qu'on pourrait imaginer. C'est qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? J'ai dit demander à n'importe qui de poser nu comme moi. L'idée, c'est qu'on puisse faire une fresque à la Benetton ou à la Yann Arthus Bertrand et mettre sous chaque photo le prénom et le métier de la personne et ce fameux slogan dessous. Voilà, et faire petit à petit cette fresque. Donc moi, je vais me mettre au milieu et chaque semaine, on va essayer d'en mettre un nouveau pour vraiment faire une vraie fresque et faire comprendre que le don d'organes, c'est tout le monde. C'est pas des personnes en particulier, mais c'est vraiment tout le monde. Voilà la dernière idée qu'on va mettre en place là au mois de septembre. Et donc il y a des grands chefs qui m'ont dit oui, parce que paradoxalement, ce ne sont pas mes amis là encore qui ont dit oui en premier. C'est un chef qui m'a dit, donc je laisse la surprise pour la rentrée, qui a vraiment été... très surpris de ça, il était surpris que je pose nu en fait. C'est ça pas qui le choquait, mais qui le surprenait. Parce qu'il connaît mon côté plutôt pas pudique, parce que je suis pas du tout quelqu'un de pudique, mais il me voyait pas faire ça. Enfin, il me connaît, donc il se dit non, tu es toujours un pas te maquiller, tu es toujours en nature, etc. Mais pas nature à ce point-là. Et donc il me dit bon, ok, très bien, c'est super, mais qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Donc je lui explique. Et il me dit, c'est quoi le problème? Tu dois avoir plein de gens qui doivent avoir envie de faire ça. J'ai dit non, justement. Il me dit, tu sais quoi, je vais être le premier. Et donc là, j'ai été surprise, parce que de sa part à lui, c'était surprenant. Et il m'a dit, et tu sais quoi, je vais aller demander à tous les autres. Et il en faut combien? Je dis, un maximum. En fait, il ne faut pas que ça s'épuise. Il faut que ça devienne une chaîne, ça aussi. Et il me dit, très bien. On fait ça quand? Je dis, à la rentrée. Il me dit, voilà. Donc, rendez-vous est pris pour la rentrée. Et donc là, j'ai réussi à convaincre petit à petit les copines.
Donc là, je ne sais pas pourquoi, elles ont réfléchi, il y a eu quelques mois, je ne sais pas, enfin il y a eu plus qu'un mois, puisque ça fait un peu plus d'1 an. Je ne sais pas, ça a peut-être fait son chemin. Encore une fois, on ne peut pas obliger les gens. On ne voit rien, je le précise. En plus, les hommes, ils ont plus de facilité. Alors, par contre, il y a une question de taille. Dès que vous mesurez un peu plus d'1,73 m, c'est mort. Voilà, je le dis à toutes les femmes, c'est un peu la difficulté, c'est que cette toile fait 40 sur 40, moi je fais 1,63 m, donc tout va bien, tout rentre dans le cadre de 40 sur 40, mais dès qu'on fait un plus de... Après ça va être une question d'angle de vue, là c'est mon frère qui va être... son métier, photographe, donc c'est à lui de trouver le bon angle pour que ça reste beau. Merci beaucoup Hélène et j'espère que vraiment cette chaîne va prospérer parce que ça le mérite. Autant l'association dont vous faites partie qui aussi est dirigée par une famille, donc vous qui êtes au centre de cette association et vos parents qui sont aussi présents, très présents. Moi, je suis vraiment bénévole dans cette association. L'association AMP, c'est Anthony Anne-Marie Pascal Palimbo. Donc, ce sont mes parents et mon petit frère. Elle a été créée il y a 10 ans. Et c'est pas une association du don d'organes. Donc, moi, je veux vraiment jusqu'au bout. C'est une association qui aide les artistes à promouvoir vraiment leur spectacle, leur projet. Et donc, c'était naturel pour moi de travailler en collaboration avec cette association. Et effectivement, je travaille en famille. J'ai embarqué tout le monde là-dedans. Mais pour tout ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai toujours embarqué la famille et les amis. Moi je dis que c'est bien de partager un bon repas, de boire du bon vin, mais ce que je trouve absolument beau dans la vie, c'est de pouvoir créer des choses, pouvoir faire des choses pour le plus grand nombre, qui sont désintéressés, qui ne sont pas de l'ordre du profit et qui puissent, alors que ce soit une œuvre caritative ou simplement une belle idée qui donne du bonheur, hein. Encore une fois, on n'est pas obligé d'être toujours dans le caritatif, mais c'est ce qui porte et ça vous fait découvrir. Moi je continue à découvrir ma famille, on ne connaît jamais les siens mais j'ai vraiment des parents exceptionnels parce que j'en connais pas beaucoup qui feraient ce qu'ils font, hein. Je les accapare bien, hein. Voilà, c'est dit. En tout cas, merci beaucoup Hélène. Merci à vous Céline, vraiment, merci.